C'est parti. Laurent se bat avec Wagner et surtout avec l'orchestre. On va faire ça. Alors, pour le coup, on peut plus allonger les doigts. Parce que chaque geste a son importance, chaque mot peut être celui de trop, qui restera dans la tête des 7 jurés au moment du huis clos final. Take the time and you will choose 7 jurés qui vont devoir désormais barrer des noms, couper des têtes. C'est l'heure du verdict. Il n'est même pas minuit et le carrosse se transforme en citrouille pour 9 candidats, dont le français Léo Margues. Ça passe par contre pour Laurent, Charlotte, Victor et Anne-Louise. Ils sont qualifiés pour le second tour mardi. Ce mardi, c'est Beethoven et Prokofiev. Prokofiev, voilà, pour demain. On n'a pas plus de détails que ça, on ne sait pas encore les extraits. Voilà. Eh ben, bonne nuit de sommeil s'il y a avoir du sommeil. Ouais, merci. Sous le paisible saule qui pleure, c'est Lux calme et Beethoven. Charlotte Politi, 29 ans, répète la symphonie numéro 2 du maître allemand et le concerto pour violon et orchestre numéro 2 de Serge Prokofiev. Charlotte est née en France mais n'y a jamais vécu. Florence en Italie, Karlsruhe en Allemagne, l'université du Michigan. Elle se souviendra toute sa vie de Besançon et de la nuit dernière. Oui, j'ai eu du mal à m'endormir après parce que voilà, j'avais les images du premier tour encore dans ma tête. Je revoyais le premier tour. Je me disais non, c'est pas le moment. Là, faut continuer, faut penser à demain déjà. C'est pas été évident, mais on m'a demandé comment avez-vous entendu parler du concours de Besançon et je me suis dit, je l'ai toujours su. En fait, c'est un concours tellement connu. Et pour les chefs d'orchestre, c'est vraiment, dès le début, un rêve d'arriver un jour ici. Ce rêve, lui, il l'a déjà vécu il y a 2 ans. Victor Jacob avait échoué en demi-finale du concours. Alors pour ce deuxième jour d'épreuve, il est en terrain connu, ou presque. Le tirage au sort l'a désigné pour ouvrir le bal, et ça c'est une première. D'être le premier, c'est pas anodin. On a forcément des choses que les autres n'auront pas, ou inversement. Voilà. Mais c'est comme ça, je suis préparé à ça. Maintenant, on verra bien. Advienne que pourra. Exactement. Victor Jacob, France. L'épreuve du jour, c'est le concerto. Une gageure, faire travailler l'œuvre de Prokofiev à la fois avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté et avec le soliste Nicolas Dautricourt. Victor Jacob est décontracté, communicatif. Il s'en sort haut la main. Est-ce que vous êtes un meilleur chef depuis 2 ans ? Oui, modestement, c'est sûr, hein, je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que depuis 2 ans, et notamment grâce au concours, j'ai acquis pas mal d'expérience et je le sens sur scène. Je sens aussi que je mets moins d'enjeux dans le concours, même si ce serait formidable et très, très, très heureux de gagner le premier prix. Les heures passent, les candidats aussi. Tour à tour, Anne-Louise puis Charlotte font jouer ces tubes du classique, espérant toucher le jury avec leur interprétation. Et puis arrive 22h. Cette dame, un peu stressée, a sorti son téléphone portable parce qu'il y a Laurent, le fiston, qui joue sa vie en bas, dans un final de toute beauté. Voilà. Bravo. Bravo, Nicolas. La messe est dite pour le franc-comtois, qui, comme tous les candidats, redoutait l'exercice avec le violoniste. Je ne vais pas vous demander un pronostic, mais parmi ces 11, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ? Oui, quelques-uns, 3 ou 4 qui se détachent un peu pour moi et dont on voit qu'ils pratiquent beaucoup et très régulièrement. Et puis quelques-uns qui accusent certaines petites maladresses, mais c'est un peu normal. Hein. De toute façon, Debussy disait lui-même que les concours, c'était normalement fait pour les chevaux et pas pour rien d'autre.
Donc on peut interroger la vraie légitimité d'un concours, mais en tout cas il existe celui-là, il est très beau et très très bien mené, quoi. Donc c'est un vrai plaisir d'être là. Parmi ceux qui vous ont plu, il y en a qui parlaient français? Ouais. Bon, bah, c'est bon signe. Merci. Exactement, avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup. Debussy à beau dire, il est 23h et ils sont encore 11, mais dans 2 minutes, ils ne seront plus que 6.